Correction de l'exercice 20. Donc on dispose des données suivantes, donc on se place dans un repère orthonormé OIJ, donc là on a un abscisse et là on a un en ordonnée, dans un repère orthonormé OIJ. Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4, donc là on a bien 4, hein. P4, ok. On a les points A, B, C et I. Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Donc la droite OI, une droite OI, ça se prolonge à l'infini. Et donc le point H, hop, c'est le projeté orthogonal du point C. Donc on prend le point C, on le projette orthogonalement sur la droite OI, et ça forme un angle droit ici. Ok, donc en fait là, la droite OI n'était pas tracée, on avait juste un petit bout, donc OI. Voilà, hop, là, on a un angle droit, et donc le point H, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Ok, et là, le cercle, on s'en fiche, ici. Alors, question 1A, déterminer les coordonnées du vecteur OI et du vecteur OC. Donc, on y va, le vecteur OI, donc soit vous le faites par lecture graphique, soit vous utilisez la propriété du cours, donc de toute façon, on va faire les deux. Donc, propriété du cours, c'est donc XI moins XO, YI moins YO. Donc le vecteur OI, alors l'abscisse de I, c'est donné dans l'énoncé où on le voit graphiquement, c'est 4, moins l'abscisse de O c'est l'origine du repère, donc son abscisse c'est 0, et l'ordonnée de I, donc là c'est donné dans l'énoncé, c'est 3, moins l'ordonnée de O c'est 0, donc le vecteur OI a pour coordonnées 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Et si on trace, le vecteur OI, son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, c'est bien 3. Donc, c'est cohérent qu'on trouve 4 et 3. Ensuite, le vecteur OC. Donc, c'est donc l'abscisse de C moins l'abscisse de O, l'ordonnée de C moins l'ordonnée de O. Donc, le vecteur OC, l'abscisse du point C, c'est son abscisse, c'est 0, moins l'abscisse de 0, 0. L'ordonnée du point C, c'est 4, moins l'ordonnée du point O, 0. Donc, le vecteur OC a pour coordonnées 0, 4. Et c'est bien cohérent graphiquement, le vecteur OC est ici, donc l'abscisse, on avance de 0, en ordonnée on monte de 4, 0, 4. Voilà les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, question 1b, en déduire le produit scalaire OI scalaire OC, donc vecteur OI, produit scalaire, vecteur OC. Donc comme ils vous disent en déduire, on utilise la formule des coordonnées, comme on a les coordonnées. Vous savez qu'on multiplie les abscisses des deux vecteurs, donc c'est 4 fois 0, plus on multiplie l'ordonnée de vecteurs 3 fois 4, ce qui donne 4 fois 0, 0, plus ça donne 12. Voilà. Donc OI scalaire OC est égal à 12. Ensuite, question 2A, c'est du classique. Exprimer le produit scalaire OI scalaire OC en fonction des longueurs OH et OI. Bon. C'est pas évident. Donc déjà, on veut exprimer en fonction de longueur. Donc le produit scalaire où il y a des longueurs, vous savez que moi, OI, produit scalaire OC, la seule formule où il y a des longueurs, c'est égal à la norme du vecteur OI. Donc la norme du vecteur OI, c'est la longueur OI, fois la norme du vecteur OC qui est égale à la longueur OC, fois le cosinus. Donc l'angle, donc on va tracer le vecteur OI pour bien visualiser, et le vecteur OC, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, donc c'est le cosinus de l'angle IOC. Voilà. Donc si on nous demandait d'exprimer en fonction des longueurs OI et OC, hop, on avait terminé, c'était la formule ici. Sauf que nous, on veut en fonction de OH. Ah, mais OH, on sait ce que c'est OH. Le point H, ici, on sait que c'est le projeté orthogonal du point C.
Donc en fait, on a un angle droit, donc on va utiliser la formule du projeté orthogonal. Donc allez, voilà, ça aide d'utiliser le projeté orthogonal. Donc on sait que OI, vecteur OI, donc il faut bien visualiser, le vecteur OI est ici. Produit scalaire, le vecteur OC. Donc nous, à la fin, on veut la longueur OI. Donc on va laisser le vecteur OI. Et produit scalaire, le vecteur OC. Et bien le vecteur OC, comme là on a le projeté orthogonal du point C sur la droite OI, on peut le décomposer avec la relation de Schall. Le vecteur OC, on a vu que c'est égal au vecteur OH plus le vecteur HC. D'après la relation de Schall. On effectue OI produit scalaire OH plus OI produit scalaire HC. Alors là, je vais un peu effacer la figure, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Qu'est-ce qui se simplifie ici? Bah regardez, vecteur OI, produit scalaire, vecteur HC. Là, j'ai un angle droit, donc qu'est-ce qu'on peut dire des deux vecteurs? Qu'ils sont orthogonaux. Donc c'est égal à OI, vecteur OI, produit scalaire OH, plus 0. Et là, on écrit car les vecteurs OI et HC sont orthogonaux. Et enfin, bah, on termine. Hein. Il nous reste à calculer vecteur OI, produit scalaire, vecteur OH. Donc c'est égal à la norme du vecteur OI fois la norme du vecteur OH fois, et l'angle orienté, le cosinus entre deux vecteurs, bah, on a un angle de 0 radian entre les deux vecteurs, ils sont dans le même sens. Cosinus de 0. La norme du vecteur OI, c'est la distance entre O et I, fois la norme du vecteur OH, c'est la distance entre O et H, et le cosinus de 0, donc cosinus 0 radian, vous savez sur votre cercle trigonométrique, un angle de 0 radian, on est ici, son cosinus, c'est donc l'abscisse sur le cercle trigonométrique, donc ça vaut 1. Vous prenez la calculatrice, on ne se souvient plus, et donc ça donne tout simplement OI fois OH. Donc c'est ce qu'on vous disait, exprimer le produit scalaire OI, produit scalaire OC en fonction des longueurs OH et OI, ben on constate que OI produit scalaire OC, c'est égal à OI fois OH. Voilà pour la question 2A, OI fois OH. Donc il fallait penser utiliser la relation de Schall, vu qu'on a le projeté orthogonal. Et voilà. Alors, question suivante, 2B. Donc, imaginez, vous n'arrivez pas à faire la question 2A, ce qui est étonnant, vous pouvez faire la question 2B. Calculer la longueur OI, donc la longueur entre O et I. Là, vous savez que c'est égal à la norme du vecteur OI. Et la norme du vecteur OI, on l'a calculé ici, le vecteur OI. Donc, la norme du vecteur OI, c'est donc égal à la racine carrée. Donc la norme du vecteur OI, c'est donc l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Hein, la distance entre OI, c'est égal à la norme du vecteur OI. La norme du vecteur OI, c'est la distance entre OI. Donc c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, ce qui donne racine carrée de 4 au carré 16 plus 3 fois 3, 9, ce qui donne racine carrée de 25, ce qui vaut 5. Voilà, donc première façon de faire, ou la deuxième façon, pour calculer la longueur OI. Donc comme on a un carré, vous savez que vous avez un triangle rectangle ici, donc première méthode. Et deuxième méthode, OAI est un triangle rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, vous savez que OI au carré, c'est égal à la longueur OA au carré plus la longueur AI au carré. OA, la longueur c'est 4 unités, plus la longueur AI, vous savez qu'il y a 3 unités. Et on retrouve que OI au carré vaut 25, donc OI vaut 5 unités. Donc soit la méthode norme du vecteur, soit le théorème de Pythagore. Vous aviez deux méthodes au choix. Soit vous faites le théorème de Pythagore, soit la norme du vecteur. Tant que le résultat est bon et que c'est bien rédigé, vous avez tous les points. Et la dernière question, la 2C, on vous dit en déduire, donc regardez, tout est lié, 2A, 2B, 2C, c'est un même groupe de questions, donc tout est lié, en déduire que OH vaut 2,4. Donc c'est-à-dire que la longueur entre O et H vaut 2,4. Donc qu'est-ce que l'on sait? À la question 1, à la question 2A, on a montré que OI produit scalaire au C, on a montré que c'est égal à OH fois OI. Or, à la question 1B, OI
produit scalaire OC, à la question 1b, on a montré que ça valait 12. Donc, on a OI produit scalaire OC qui vaut OH fois OI, et OI produit scalaire OC vaut 12. Donc, on a OH fois OI qui vaut 12. Or, la longueur OI, on l'a calculée, vaut 5, à la question 2b. Or, OI vaut 5, donc OH fois 5 vaut 12. Et donc, la longueur OH vaut 12 divisé par 5, ce qui donne bien 2,4. Et voilà pour la correction de cet exercice.